Et donc, on en vient maintenant à un vœu qui concerne Angela, qui n'est sans doute pas Angela Merkel, mais qui est un dispositif extrêmement important. Et la parole est à Christian Honoré. D'abord, je voudrais présenter mes excuses à votre adjoint, dont j'avais oublié le nom, c'est Pierre-Yvain Arnaud. Monsieur Arnaud, je vous fais mes excuses. Je rappelle toutefois que vous m'aviez dit que le vœu... Vous l'avez déjà dit, sur on les va pas se SDF allait répéter, être il fait. est 10h30. Vous l'aviez dit, monsieur Arnaud, que ça serait fait en 24. Mais personne n'a dit qu'il ne l'avait pas dit. Allez-y. Oui, mais et donc, en essayant de faire rapide. Et il a menti. Bien, alors, je vous présente un vœu de Pierre Bournazel qui est sur le dispositif de mise à l'abri « Où est Angela ?» Pour aller vite, je vais vous dire exactement, uniquement le dispositif. Pierre Bournazel, les élus du groupe indépendant et progressiste demandent à la maire de Paris de proposer la mise en œuvre du dispositif de mise à l'abri « Où est Angela ?» auprès des établissements et commerces volontaires afin de garantir une réponse rapide et efficace aux situations de harcèlement de rue, de distribuer des autocollants et des affiches ou l'opposition portant la mention « Où est Angela ?» accompagnés d'un numéro d'urgence pour permettre aux personnes en danger de signaler leur situation rapidement, de lancer une grande campagne de communication afin d'informer les Parisiennes et les Parisiens du lancement de ce dispositif de mise à l'abri. Je vous remercie, monsieur le maire. Merci. En l'absence de Marie-Laure Casier, la parole est à Jean-Philippe Davio. Merci, monsieur le maire. Alors, monsieur Honoré, c'est un vrai sujet, le harcèlement de rue, et ce vœu est une excellente idée. C'est une tellement bonne idée que la ville de Paris a déjà entrepris au début d'année de signer un partenariat avec un prestataire qui s'appelle Humet et qui propose une application mobile précisément destinée à lutter contre le harcèlement de rue par plusieurs moyens différents. D'abord, cette application permet une géolocalisation de celui ou celle qui est dans la rue et qui permet notamment à un certain nombre de proches à qui il signale son déplacement de pouvoir le suivre, savoir en temps réel exactement où il se trouve, et également une carte des signalements anonymisés des utilisateurs qui sont sentis en insécurité ou victimes de harcèlement ou d'agression. Et encore mieux, l'application affiche également un réseau de 6000 établissements labellisés lieux sûrs dans Paris, donc essentiellement des commerces, où l'on peut trouver refuge. Et également, la ville a décidé, dans un premier temps, de désigner 2 équipements publics tout à fait spécifiques qui peuvent servir de refuge, dont les agents vont être formés spécifiquement à l'accueil de gens harcelés ou qui se sentent en insécurité. Et nous allons faire un travail auprès des associations de commerçants et dans les quartiers qui sont dépourvus d'associations de commerçants, un travail auprès d'un certain nombre de commerces pour les sensibiliser à ce dispositif, pour leur proposer de venir s'ajouter à la liste déjà assez longue d'établissements dans Paris destinés à recevoir les gens en insécurité ou qui sont harcelés dans la rue. Donc ce vœu est déjà en grande partie même satisfait par cet engagement de la ville de Paris. Il est évident qu'à partir du moment où la ville a engagé un partenariat avec ce prestataire humain, elle ne va pas développer d'autres systèmes parallèles et va donc se concentrer déjà sur le déploiement de ce premier dispositif humain. C'est pourquoi je vous propose de retirer ce vœu dans la mesure où nous partageons évidemment cette préoccupation et où la ville a déjà entrepris d'y répondre avec ce partenariat. Merci beaucoup. Le vœu est-il retiré ? Merci, monsieur Davio, de cette réponse. Cependant, bien que nous soyons en retard, mais il faut quand même parler, c'est de la sécurité, une proche, une jeune fille qui avait été suivie, harcelée, elle n'a pas le temps de chercher des applications, etc. Elle, ce qui serait bien, c'est qu'elle trouve en marchant sur un commerce une affiche en disant « Tiens, je peux y entrer ». C'est très bien ce que vous dites. Simplement, ne demandez pas à une jeune fille qui a la trouille parce qu'elle est suivie par 2 ou 3 gars, n'est-ce pas, de sortir son application en disant « Tiens, je vais me réfugier ». Alors on lui avait dit... Peut-être que la réponse de Jean-Philippe n'a pas été assez précise, mais... Est-ce que sur les commerces, il y a des affiches? Non. C'est sûrement prévu, honnêtement, je ne sais rien. Mais non, il a dit non. Il n'a pas du tout dit non, il n'en a pas parlé. Je n'ai rien dit du tout sur ce plan-là, donc je n'ai certainement pas dit non. Oui ou non? En tout cas, je ne le retirerai pas,
puisque c'est un vœu de Pierre Bournazel, Alors, très bien. il le représentera. Voilà, Bon, voilà. parfait. Je lui suggère néanmoins, mais il fera bien ce qu'il voudra, d'éviter de présenter au Conseil de Paris un vœu qui entraînera la municipalité à constater qu'elle a déjà fait ce qui était dedans. Mais bon, ça, chacun est libre et la liberté, c'est formidable. Donc je vais le mettre aux voix. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il n'est pas adopté puisqu'il est déjà mis en œuvre. C'est pas mal.